Nous sommes avec Alain Jacobéus. Alors, c'est le carnaval bientôt à Chapelle-l'Erlémont. Alain Jacobéus, vous êtes, et je l'ai appris, le plus vieux tcha de l'ordre des tchas. Alors qu'est-ce que ça fait d'être le plus vieux tcha de l'ordre des tchas? Ben, un choc quand même, parce que je... C'est quand même 95, hein. Oui, tout à fait. Ça a été créé en 1995. L'ordre des tchas est né en 1995 et a été inauguré à l'époque par le collège qui se mettait... Et on s'amuse. On s'amuse. Le collège qui se mettait en place sous l'impulsion de Patrick Moriot et de Claude Sronard, qui était échevin des fêtes à l'époque. C'est une idée que Patrick caressait depuis de nombreuses années, mais il a attendu d'être bourgmestre pour pouvoir concrétiser ce projet qui relève un peu de la confrérie, mais relève aussi surtout de la fierté d'être chapellois et de pouvoir, en tant que chapellois, tchaplou, hein, évidemment, pouvoir se reconnaître dans une mascotte, dans une confrérie et dans un ordre qui permet bien évidemment d'accueillir toute une série de personnalités, qu'elles soient chapelloises, mais qu'elles soient aussi issues de l'extérieur de Chapelle. Quand on dit personnalité, ce ne sont pas nécessairement des vedettes, mais ce sont des gens qui, par leur action, qu'elle soit économique, qu'elle relève du folklore, qu'elle relève de la culture, du sport et d'autres matières en tout cas, qui par leur action et leur engagement en tout cas participent à la promotion de Chapelle de près ou de loin. Nous sommes avec Alain Jacobéus, qui est le plus vieux matou de l'ordre des tchas, 1995. Alors on peut dire quand même que ça a été une idée de génie de la part, quelque part, du regretté Patrick Moriot. Il n'y a pas plus de chats à Chapelle qu'ailleurs. Non, tout ça c'est finalement un jeu de mots, hein, puisque de nombreux chapellois, lorsqu'ils allaient supporter leur équipe de football, criaient « Allez les Tchaplous », et puis en deuxième mi-temps, un peu fatigués, réduisaient ça à « Tcha », « Allez les Tcha ». Et donc, voilà, c'est resté. Le Tcha, c'est évidemment en patois un chat, et donc de fil en aiguille, eh bien, le chat est devenu véritablement la mascotte de Chapelle-l'Erlémont, et voilà, autour du chat, des tchaplous, se sont construits en tout cas toute une série d'activités, une confrérie et une identité chapelloise en tout cas, à laquelle je remarque, au fur et à mesure des années qui passent, mais un attachement de plus en plus important et de plus en plus profond de notre population. Nous sommes avec Alain Jacobéus, le plus vieux matou de l'ordre des tchas. Alors, c'est bientôt carnaval. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est votre costume. Quelle est l'inspiration de ce costume? C'est une longue cape verte, c'est un tricorne, il y a du jaune, il y a du vert, du bleu. Pourquoi ce costume? D'où vous est venue l'idée de choisir ce costume? Mais les couleurs, ce sont les couleurs de Chapelle, donc nous ne pouvions pas passer à côté. Nous avons essayé de trouver un costume, je dirais, suffisamment significatif, mais aussi suffisamment facile à porter en période de festivité. Bon, une cape, ça s'enfile sur un costume quel qu'il soit, un tricorne, voilà, c'est un peu symbolique aussi. Et donc, voilà, c'est relativement facile, c'est très certainement plus facile à porter qu'un costume complet. Nous avions émis, il y a plus de 20 ans, cette idée, mais on y a vite renoncé parce que, en dehors des cérémonies, des prestations et de quelques moments significatifs pendant lesquels nous portons ce costume, eh bien, nous aimons aussi, je dirais en civil, participer au carnaval. Nous sommes avec Alain Jacobéus, le plus vieux matou de l'ordre des tchas. Alors, Alain, bientôt 25e sortie, dans 2 ans. Et qu'est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Expositions, gros événements? Mais c'est clair que moi, je souhaiterais en tout cas pouvoir marquer le 25e anniversaire de l'ordre des chats. Alors, voilà, il y a pas mal de coupures de presse, il y a pas mal d'anecdotes, il y a pas mal de photos. Et donc, moi, je caresse l'idée, en tout cas, de pouvoir réunir tout ça dans un petit bouquin,
hein, parce que je crois qu'en étant effectivement le dernier matou, je suis... un peu le dépositaire de la mémoire. Bah, c'est ça. Bon, j'ai en mémoire toute une série d'anecdotes, hein, qui remontent au début, que les plus jeunes ne connaissent pas. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faudra véritablement formaliser tout ça. Il faudra écrire tout ça, parce que les plus jeunes générations ne s'en souviendront plus. Et donc, moi, je caresse l'idée, je rassemble déjà un certain nombre de documents, de pouvoir réaliser cette histoire, ces 25 ans, ce quart de siècle de l'Ordre des Tchas. C'est finalement parti, c'est une idée qui est partie presque d'une plaisanterie. Et puis finalement, voilà, ça a pris forme, ça donne ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a plus de 1000 intronisés. Aujourd'hui, nous allons introniser une 50aine de personnes, non seulement des Chapellois, mais des gens venus d'ailleurs, des personnalités qui se prêtent de bonne grâce à notre cérémonial. Bon, qui se veut pas très sérieux, très bon enfant en tout cas. Nous aimons faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Nous étions avec Alain Jacobéus et avec lui on a parlé de l'Ordre des Tchas. Vous êtes le plus vieux matou, tu es le plus vieux matou de l'Ordre des Tchas. Peut-être une anecdote ? Une anecdote ? Oh, mais il y en a tellement. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, Klaus Ronard essayait de trouver une boisson pour notre intronisation qui était aux couleurs de chapelle, c'est-à-dire avec du bleu et du jaune. Et donc avec quelques amis, je crois qu'ils ont passé une nuit à essayer de mélanger toute une série d'ingrédients. Ils n'y sont jamais parvenus. Je n'ose pas imaginer ce que ça a donné. Exactement. Ils ne sont jamais parvenus à trouver le cocktail nécessaire, mais en tout cas, les lendemains ont été particulièrement durs et pénibles. C'est ça aussi l'Ordre des Tchas.